Allez, on est parti dans cette vidéo avec le bilan de la semaine qui a été négatif. On va passer à travers les différents trades, ce que j'appelle également le setup A+, qui ont rapporté généralement des gagnants, et finalement les belles leçons de la semaine. Donc ce que j'aime bien faire, c'est te donner en fait le bilan de la semaine autant positif que négatif, parce que sinon ça serait un peu trop facile de toujours t'afficher des super trades gagnants. Effectivement, dans ma carrière, comme tout le monde, tu prends des bananes de temps en temps. Le but du jeu, en fait, c'est de survivre dans les périodes entre guillemets un peu plus compliquées, où tu vas avoir des séries de trades perdants. C'est tout à fait normal, ça va arriver très régulièrement. Et justement, en fait, là où tu vas tirer ton épingle du jeu, c'est d'accepter les pertes, de survivre avec un bon money management pour ensuite, quand ça fonctionne magnifiquement, là t'en mettre plein les poches. Bref, tu t'en mettras jamais vraiment plein les poches, mais c'était un peu l'image à te donner. Attention au money management, normalement il faut rester stable, autant dans les pertes que dans les gains. Voilà, donc bilan de la semaine, on est à moins 250. J'ai 5 méthodes. Sur les 5 méthodes, la première c'était la Power Bar. D'ailleurs, je vais te montrer après les trades. On a eu un trade gagnant et un trade perdant. La méthode FVG en 1 minute, un trade gagnant et 2 trades perdants. Le drapeau, on a eu un seul trade qui a fini en neutre. La méthode Breakout, on a eu un seul perdant que, entre guillemets, j'aurais pu éviter parce que il n'était pas idéal. Et finalement, la méthode ORB, on a eu un gagnant. Donc, grosso modo, si j'avais viré le dernier trade à éviter, entre guillemets, on serait à moins 100 $ de perte sur la semaine, sachant que généralement, quand je perds aux alentours de 150 $ par trade. Et quand je gagne aux alentours de 200 $ de gain par trade. Donc ce que je vais faire avant de te faire les leçons de la semaine, je vais d'abord te passer au crible les 4 trades, donc le 2 minutes, Power Bar et le FVG. Donc au total il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ouais il y en a 5. Donc on va démarrer avec le premier trade qui a été pris, c'était le 8 décembre, le lundi. En fait la méthode est simple, c'est en 2 minutes, tu te mets en bougie de 2 minutes, tu attends que la première bougie en fait elle fracasse le pré-marché, dans un sens ou dans un autre avec une belle bougie balèze. Si c'est le cas, effectivement, bam, tu peux rentrer à l'ouverture. Notamment, on est rentré ici. Vu que la bougie, elle faisait 0,18 de taille, donc depuis l'ouverture à la fermeture, tu le vois en pourcentage, 0,18, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, le setup idéal, qui malheureusement, pour le coup, n'a pas fonctionné. Donc généralement, quand j'ai une belle bougie comme ça, qui est assez balèze, je vais mettre mon stop loss aux alentours de 1 tiers, donc j'utilise le Fibonacci, j'ai fait mes mesures. Également, si ça t'intéresse de comprendre mieux la méthode 2 minutes Power Bar, en dessous dans la description, je te mettrai le lien pour voir tous les trades du mois de novembre. Bref, on est rentré là, on a mis le stop loss là, c'est quand même monté au début, on était en profit au début, mais finalement pas assez pour faire ce que j'appelle le break-even, et par la suite c'est redescendu stop loss. Donc le setup était relativement idéal pour moi parce que oui, on avait cassé en fait le haut du pré-marché, donc ça tu vois c'est le pré-marché en bleu, on l'avait cassé, on l'avait fermé à l'extérieur, la bougie était balèze, tout portait à croire entre guillemets que oui ça allait continuer, donc ça fait partie comme je te le dis de mes setups A+, mais de temps en temps malheureusement ça ne fonctionne pas, donc ça a été le cas. Et on va passer au deuxième trade que j'ai pris la semaine, c'était le 11 décembre. Comme tu le vois, on a la première bougie d'ouverture exactement à 15h30. Donc là, comme tu le vois, elle est assez balèze, elle fait 0,14. Du coup, on a pu rentrer hop à l'ouverture. J'ai mis le stop loss au niveau de l'ouverture parce qu'en fait, elle est balèze, mais pas trop non plus. Donc quand elle fait moins de 0,17 en termes de taille de corps, je vais mettre le stop loss au niveau de l'ouverture. Et ensuite, je vais avoir un premier TP à risque récompense 1 que l'on a atteint ici. Et malheureusement, ou pas de chance on va dire, c'est remonté à mon break-even et ensuite c'est parti vers le bas. Donc j'ai dû clôturer la deuxième partie de mes positions à break-even, mais on a fait le TP numéro 1. Et ma recommandation, on va y arriver après d'ailleurs, c'est sur les leçons à prendre. Le mois de décembre n'est pas le meilleur mois à trader, la volatilité est relativement faible, il y a beaucoup de faux mouvements, donc la règle que je m'impose c'est que je prends minimum des trades qui sont à 0,15 voire au-delà. Donc pour le coup, là la bougie elle faisait 0,14, mais pendant le trade en fait c'était marqué 0,15, donc je l'ai pris, c'était borderline à la limite. Et finalement, il a fonctionné. Donc, c'était pas vraiment le setup, entre guillemets, parfait, idéal, parce qu'il y avait une longue mèche. La bougie n'était pas folichonne, mais on l'a pris, on a fait TP numéro 1. Et donc, cette semaine-là qui arrive, maintenant, c'est pareil. Si la bougie mesure moins de 0,15 à l'ouverture, donc la première bougie d'ouverture, je ne prends pas le trade, parce que j'ai déjà fait les backtests sur 2 années précédentes, et j'ai vu qu'effectivement, au mois de décembre, c'est pas terrible quand la bougie est petite. Mais ça, je te le répéterai à nouveau en fin de vidéo pour que ça rentre dans ta tête et que tu évites entre guillemets de rentrer sur des trades pourris. Donc voilà pour la méthode 2 minutes Power Bar. Maintenant on va passer à la méthode FVG. Ok, donc maintenant on va passer au trade de la méthode FVG. Donc on en a eu 3 cette semaine, 2 perdants et un gagnant. Je vais d'abord te les montrer également, je te montrerai qu'est-ce que j'appelle le setup idéal pour te montrer sur lequel te positionner de préférence, surtout pour ce mois un peu bancal tel que décembre. Donc en gros, tu as une box de 5 minutes qui démarre à partir de la bougie de 15h30 jusqu'à 34 inclus. Et le but du jeu, c'est de sortir de cette magnifique box avec une grande bougie avec un bel élan et ce qu'on appelle un FVG. Ça veut dire que la bougie avant qui casse et la bougie d'après ne se touchent pas. Il y a une sorte de
trou ici, en fait, c'est ce qu'on appelle un gap, donc un FVG. Effectivement, la bougie était assez belle, hein. Elle a démarré de la moyenne mobile 20, on a bien cassé la box de 5 minutes, on est revenu relativement proche. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je suis rentré ici à l'ouverture, j'ai mis mon stop loss un peu en dessous de la mèche ici, et directement, bam, stop loss. Le setup était relativement correct, hein, je dirais, parce que on avait quand même une belle cassure avec une grosse bougie de 0,15. Donc c'était la bougie de 16h02, donc c'est pas la bougie de 16h qui ferait éventuellement la news, donc la bougie était correcte. Là, ça redescend, c'est pas grave, ça peut faire le retest. On est protégé en dessous dans la box. Entre guillemets, le setup était relativement idéal, mais non, malheureusement, bam, trade perdant. Et à partir de là, c'était que des petites bougies merdiques. Et donc là, il n'y avait pas d'autres FVG, donc pas d'autres portes d'entrée. Allez, on va passer directement au 10 décembre, également trade perdant, pour le coup, pas de chance. Alors voilà, là en fait, on a une sorte de FVG. Comme tu le vois ici, en fait, on a bien traversé la box. Celui-là, je ne l'ai pas pris parce que précédemment, en fait, on a trop de bougies rouges. On est trop loin de la moyenne mobile, donc ça, généralement, c'est un trade un peu casse-gueule. Donc celui-là, je ne l'ai pas pris. Heureusement, il aurait été perdant sinon. Et à nouveau, si tu t'intéresses à la méthode FVG, je te mettrai le lien en dessous dans la description pour la vidéo complète avec plein de trades, plein d'exemples. Mais généralement, comme je te l'ai dit, si tu as 3 rouges avant celle qui va casser, c'est casse-gueule, je l'évite et je l'ai évité. Effectivement, il aurait été perdant. Celui-là, par contre, était relativement correct hein, parce qu'on a eu 3 rouges, mais une verte qui est venue s'interposer. On n'est pas loin de la moyenne mobile. On a eu un bel élan. On est remonté éventuellement faire le retest hein, et on aurait pu redescendre au minimum, faire un double bas, mais non, ça n'a pas été le cas, trade perdant. Donc on est rentré ici à l'ouverture, on a mis le stop loss un peu au-dessus de la mèche et on aurait pu viser au minimum le 1.65 aux alentours de là. Logiquement, entre guillemets, statistiquement, on aurait dû l'avoir, mais non, pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Donc comme je te l'ai dit, des fois, tu as des séries un peu de malchance. Le setup est relativement propre, hein, belle bougie qui a bien cassé tout ça. On a de la marge de manœuvre, mais non, ça ne l'a pas fait. On est reparti dans la box. Donc 2 trades consécutifs perdants, jour après jour, le 9 décembre et le 10 décembre, ça fait partie du lot dans ta carrière de trader, faut juste l'accepter. Et ensuite, il n'y avait rien d'intéressant, et à partir de là, il n'y a pas de FVG non plus, et c'était trop tard. Et on va passer au dernier trade sur le FVG, avant que je te donne mes leçons de la semaine. Donc là, ça zigzaguait dans la box, finalement on a cassé avec une bougie qui faisait 0,12. Donc la cassure est pas folichonne, on a une petite mèche, ça dérange pas, suivi d'une rouge. Généralement, quand tu as une rouge suivie d'une rouge, les probabilités sont plus à la hausse en termes de taux de réussite. Donc là, rebelote, on est rentré à l'ouverture. J'avais mis le stop loss un peu au-dessus de la mèche. Et finalement, on a fait le TP jusqu'à 1.65 aux alentours de là. Récemment, je le fais à 1.64 pour être plus précis. Mais voilà, on a fait le TP ici, TP1, TP2. Donc la moralité de cette histoire, c'est que quand tu as 2 trades consécutifs perdants, ça ne veut pas dire jamais 203, l'expression que tu la connais. Si par exemple j'avais pas pris le trade, effectivement j'aurais manqué d'avoir un beau trade gagnant. Donc moralité, quand tu as des trades perdants, des trades successifs perdants, fais attention à ton money management, mais continue en fait à trader la même méthode, les mêmes setups encore et encore, parce que de temps en temps tu n'as pas de chance, tu auras des séries perdantes, mais de temps en temps également tu auras des grosses séries gagnantes. Ceci étant dit, on va passer aux leçons de la semaine. Donc voilà, je t'ai montré brièvement les quelques trades gagnants et perdants. Il y avait un peu plus de trades perdants cette semaine. C'est pas catastrophique, hein. Comme tu le vois, on est à moins de $250. Mon but, généralement, c'est de faire entre $500 à $1000 par mois par compte, que je peux ensuite multiplier via ce qu'on appelle un copieur, donc multiprop firme. Donc là, moins 250, honnêtement, c'est pas catastrophique. C'est un peu dommage parce que Noël arrive et bon, naturellement, tu voudrais faire un gros payout, etc. Mais bon, ça fait partie en fait du lot. Il faut l'accepter tout simplement. Donc, leçon de la semaine. Je te recommande en fait de diminuer les risques parce que décembre c'est un mois beaucoup moins volatile. Donc s'il y a moins de volatilité, il peut y avoir des faux mouvements comme tu l'as vu tout à l'heure avec le FVG. Bam, tu as une belle bougie qui casse la box, tu y rentres et bam, tu te fais bananer. Donc fais attention au niveau du risque. Peut-être lève le pied un peu sur le risque. Au lieu de risquer par exemple $150 par trade, tu peux risquer par exemple $100 par trade. Et quand tu vois un setup idéal, ce que j'appelle les setups A+, et là tu remets ton $150 de risque sur le trade, mais n'essaie pas en fait de rattraper les pertes. Ça c'est la plus importante, c'est que quand tu as des pertes, il faut simplement l'accepter. Tu auras toujours des semaines pourries, des fois carrément des mois pas terribles. Il faut simplement l'accepter et pas essayer de récupérer les pertes. Quand tu as des pertes, il faut les accepter, ça fait partie de ton business. Donc de mon côté, autre nouvelle, c'est qu'à partir du 22 décembre, je vais arrêter les trades. Ou sinon je vais trader mais avec très peu de risques et simplement ce que j'appelle les setups idéaux. Parce qu'on va arriver exactement sur la période de Noël et les 2 dernières semaines de décembre. Généralement le marché devient un peu bordélique, avec soudainement des grosses bougies qui partent aussi, des ranges, enfin c'est un peu le bazar absolu parce qu'il y a moins de liquidité, les gens tradent moins. Fais attention à ça, il faut le savoir, les 2 dernières semaines de décembre.
même si tu as une bonne méthode, même si tu as des bons setups, tu risques d'avoir plus de trades perdants que de trades gagnants. Et dernière leçon que j'ai apprise cette semaine, parce qu'en fait j'ai commis cette erreur, de mon côté en fait j'utilise TradeSyncer qui me permet de faire multi-pro firme, je trade sur un seul compte et automatiquement ça va répliquer sur plusieurs comptes et j'ai fait la bêtise entre guillemets de me mettre sur le mauvais compte et c'était le jour en fait où j'ai eu un trade gagnant, j'étais sur le mauvais compte, j'étais sur le compte practice. Donc j'ai tradé en fait avec un trade gagnant, mais j'ai pas eu les gains. Donc ça c'est juste par rapport à moi, je me le dis à moi-même. Fais gaffe en fait quand tu trades multi-profil, multi-compte, de vérifier d'être sur le bon compte, les bonnes quantités, le bon multiplicateur. Et justement si ça t'intéresse de voir le trade copier que j'utilise pour faire multi-profil, multi-compte, multi-niveau, je t'ai mis la vidéo juste là qui apparaît tout en haut à droite. Donc ceci étant dit, fais gaffe aux 2 dernières semaines, surtout les 2 dernières semaines de décembre. Lève le pied sur ta façon de trader, prends uniquement les setups idéaux à plus et surtout limite le risque par trade parce que les mouvements risquent d'être un peu incohérents, un peu bizarres.